Alors, grosse mise à jour du navigateur Tesla, donc qui passe à la version 10, qui sera présent dans la Tesla et arrivera dans les habitacles dans une semaine. Il sera bientôt possible de les consulter, les services en ligne, tels que Spotify, Premium, Netflix ou YouTube. Alors, à l'arrêt, je précise pour Netflix et YouTube, on ne pourra pas voir de films ou de vidéos YouTube en roulant. Donc vous ne pourrez pas m'écouter sur votre Tesla en roulant. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Donc, parce que sinon, alors certes, il y a l'autopilote, mais bon, non, il faut pas donner de mauvaises idées aux gens quand même. D'après Elon Musk, il s'agit de la plus grosse mise à jour jamais réalisée sur l'ordinateur de bord des Tesla, destiné au Model S, Model X et Model 3, le premier au conducteur davantage de divertissement. Le divertissement comme élément clé. Le logiciel présent dans les Tesla n'a bizarrement pas de nom. Malgré diversion, la dernière en date se concentre sur l'arrivée de services vidéo et musicaux en ligne. Ainsi, les conducteurs verront bientôt sur leurs écrans Netflix, YouTube, Hulu, y compris la télévision en direct, et Spotify Premium. En ce qui concerne la vidéo, elle ne sera disponible que lorsque le véhicule sera garé. Voilà, c'est bien précisé. Spotify, quant à lui, fonctionne sans restriction. Normal, c'est que de l'audio, quoi. C'était une demande récurrente des propriétaires. Une nouvelle fonction karaoké arrive, grâce à ce mode probablement inspiré du show Carpool Karaoke, dans lequel James Corden fait chanter les stars tout en conduisant. Il sera possible d'accéder à une large bibliothèque de chansons et à leurs paroles dans différentes langues. Côté jeux vidéo, le premier niveau du jeu Cuphead, sorti en 2017 sur PC, Xbox One et Switch, vient de débarquer sur Tesla Arcade. La conduite n'est pas oubliée. J'ai de la chance, sur Google envoie l'utilisateur vers le premier site trouvé après une recherche. Tesla déploie des options de la sorte. La première est J'ai faim, qui enverra le conducteur vers un restaurant à proximité. La seconde, J'ai de la chance, réglera le GPS sur un lieu à visiter tel qu'un monument ou un parc national. Ouais, c'est pas mal. Enfin, l'aspect conduite est lui aussi amélioré avec une fonction Smart Summon, réservée aux propriétaires de Tesla qui disposent des options de conduite automatique ou autopilote améliorées. Elle permet à la voiture de quitter sa place de parking et rouler seule vers son propriétaire en évitant les obstacles. Excellent. Il faudra que la voiture soit à vue pour que cela fonctionne. Un mode nommé Joe Mode permet de réduire le volume sonore des alertes pour ne pas réveiller les passagers. Eh ben mon vieux, pas mal d'options cette version 10 de l'OS Tesla du coup. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Ça donne envie, c'est sûr. Alors, est-ce que tout ça sera aussi dans les Tesla standard premium, enfin standard plus, qui sont vendus en France? Moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment pour toutes les Tesla ou c'est que pour les Tesla qui auront le service premium de connectivité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À vous de me dire si vous savez, si vous possédez une Tesla standard plus. Parce que là, c'est quand même une question qui peut se poser. Est-ce que c'est réservé au Tesla Model 3 long range, par exemple, ou c'est aussi pour les standards plus, quoi? Bon, bah écoutez, si vous avez une idée, moi je vous laisse. En tout cas, n'hésitez pas à réagir. Ciao, ciao.